Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 9 mai 2024. Il est 7h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, je vous fais cette vidéo tôt ce matin, puisqu'à 9h, donc 9h et pas 9h30, attention, 9h, France 2, Le Mont Ararat, une émission d'une demi-heure, donc dans la série Foi et tradition des chrétiens orientaux, avec justement le Mont Ararat, les éléments bibliques de l'Arche de Noé, du Mont Ararat, avec des historiens, une très très belle émission sur l'Arménie, la culture arménienne. Et voilà, donc France 2, là tout à l'heure, à 9h. Et puis n'oublions pas, mes amis, n'oublions pas, ce soir à 21h, France 4, donc la chaîne 14 hein, sur la TNT, France 4, en direct, la deuxième demi-finale de l'Eurovision avec l'Arménie et la Daniva, donc le groupe qui représente l'Arménie, le groupe franco-arménien qui représente l'Arménie, donc à l'Eurovision, il faut qu'il se qualifie pour la finale de ce samedi. Donc là, c'est la deuxième demi-finale. L'Azerbaïdjan a été éliminé, on le sait, bien fait. Aujourd'hui, donc c'est le tour de l'Arménie. Voilà, donc votons pour l'Arménie. Tous les éléments du vote, mes amis, je les ai donnés donc hier sur les réseaux sociaux, comme de nombreux autres, comment dirais-je, sites hein, aussi. Donc pour la France, à partir de 21h, hein, pas avant. Hein, donc il faut aller. Donc on peut voter sur le site carrément de l'Eurovision ou par SMS. Par SMS, donc il faut faire le 73 003, donc le numéro 73 003, et voter donc en mettant 08. L'Arménie est en 8e position. Voilà. Puis donc par appel le 36 32 pardon, par téléphone aussi en faisant 08. Voilà. Ou alors carrément, il faut y aller sur le site de l'Eurovision www.esc.vote esc.vote, voilà, sur le site de l'Eurovision. Et puis pour les autres pays aussi européens, donc j'ai donné tous les éléments pour l'Espagne, la Suisse, la Belgique, l'Italie, tous ceux qui nous intéressent et qui vont voter pour l'Arménie. Donc ce soir, à partir de 21h, il faut que l'Arménie passe en finale, bien évidemment, hein, c'est l'enjeu. Voilà. Et puis donc aujourd'hui, un peu de lecture, mes amis. Donc pour Manouchian, bien sûr, c'est l'année de la panthéonisation de Manouchian qui a donné lieu à de nombreux, comment dirais-je, à de nombreux ouvrages. Enfin dont trois ouvrages de BD. Regardez celui-là, qui est l'un des plus beaux en fait, hein, Misak Manouchian, avec justement une BD super bien dessinée en fait. Voilà, je vous l'avais déjà présenté. C'est en librairie, hein, donc vous pouvez le trouver. Aujourd'hui, les FNAC et les Cultura sont ouverts, donc vous pouvez y aller. Le meilleur, c'est peut-être celui-là. Donc voilà, un très très beau, comment dire, ouais, une très très belle BD en fait, hein, sur Misak Manouchian, avec beaucoup d'explications, beaucoup d'éléments aussi sur l'Arménie aussi. Hein, donc voilà, c'est à prendre donc voilà aussi donc à lire, à voir toute la collection. Et puis pour la trilogie, donc la troisième BD, c'est celle-là que j'ai seulement acquis que hier justement à la FNAC de Valence. Voilà, Misak Manouchian. Très très bien dessiné. En plus, ça coûte 15 euros et quelqu'un. Donc voilà, donc c'est comment dirais-je, des très très beaux dessins. Voilà, il retrace davantage la piste de comment Manouchian a été livré justement pour le groupe Manouchian, comment il est tombé. Donc voilà, dans un petit peu ce tracé plutôt policier. Voilà, et puis le Parti communiste hein, qui est relaté. Il y a quand même pas mal de détails. Hein, voilà, donc bien sûr les héros de l'affiche rouge. En cette année de Manouchian, de la panthéonisation, il faut donc, voilà, mes amis, essayer pour ceux qui s'intéressent à l'armée, d'avoir au moins ces trois BD. Bien sûr, les autres ouvrages, hein, il y en a des dizaines qui ont paru aussi. Voilà, donc aussi, Misak Manouchian. C'est l'occasion, cette année, c'est l'année. Puis ça se vend, hein, quand moi j'ai été donc à Cultura, les personnes donc justement au rayon acheté donc voilà donc c'est à dire que c'est des dizaines et des dizaines de milliers d'exemplaires qui sont vendus donc voilà ça contribue aussi à faire connaître l'Arménie des Arméniens et c'est une bonne chose mes amis. Voilà donc passons aux nouvelles. Je vais vous demander juste 2 secondes pour revenir voilà donc les nouvelles donc de l'Arménie, de la diaspora et de l'Artsakh. Alors je vais vous juste donc n'oublions pas ce soir à 21h de voter hein, pour ceux qui peuvent, qui suivent l'Eurovision et qui veulent aider l'Arménie à passer en finale. La Daniva qui mérite, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ce sont les couleurs de l'Arménie. De toute façon, il ne faut pas faire, on n'a pas le choix. Voilà, c'est notre pays, c'est l'Arménie, il faut défendre l'Arménie. Bexon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le côté artistique de la Daniva. Moi, je trouve ça, je trouve très très bien, voilà, tout simplement. Voilà.
L'avion de classe affaires Gulfstream G450, donc l'Arménie, la compagnie aérienne arménienne qui appartient en partie donc au groupe des SIL, des Soukiassian en fait, hein, Fly One Armenia, un avion de classe affaires a été acheté donc par la Fly One Armenia. C'est pour c'est pour des vols affaires, hein, des dizaines de milliers d'euros sans doute, hein, donc au niveau des billets. Mais en tout cas, l'Arménie va aussi vers le luxe. Ça veut dire que le pays se développe. C'est très très bien. Donc le mois dernier, donc au mois d'avril, 163 970 touristes sont venus en Arménie. 163 000, voilà, pratiquement 164 000. C'est un petit peu en baisse de 16 000 par rapport à l'an dernier, où il y avait 179 639 touristes donc en avril 2023. Par contre, en avril 2022, ils n'étaient que 96 938. Ça veut dire que le tourisme, il régresse un tout petit peu, mais il progresse par rapport à il y a 2 ans de façon énorme. Voilà. Les pays d'origine de la provenance du tourisme en Arménie, donc au mois d'avril, c'était la Russie pour 42%, la Géorgie pour 14% et l'Iran pour 8%. Voilà. Rappelons que l'an dernier, 2023, l'Arménie avait enregistré un chiffre record de 2 366 000 touristes. Voilà. Donc un record qui va être peut-être difficile à battre, mais en tout cas, on va plutôt vers les 2 millions, 2 millions 2, 2 millions 3. Peut-être avec une embellie, 2 millions 4, pourquoi pas. Voilà. En tout cas, c'est bien pour l'économie de l'Arménie. Alors, quelles sont les valeurs nationales des citoyens d'Arménie? Nicole Pachinian a listé les valeurs nationales de la République d'Arménie. Donc voilà, donc les valeurs nationales de la République, du peuple de la République d'Arménie sont l'État arménien, la République d'Arménie, l'indépendance, la souveraineté, la citoyenneté, la démocratie, l'armée de la République d'Arménie, l'histoire de l'Arménie, le folklore du peuple arménien, l'épopée, les croyances, les légendes, les mythes, langues et lettres arméniennes, la littérature arménienne, y compris littérature traduite, savoir et sciences, voilà, potentiel panarménien, la diaspora arménienne, voilà, la patrie, la famille, l'individu, la Sainte Église apostolique arménienne, l'Église catholique arménienne, l'Église évangélique arménienne, le christianisme, voilà, toute une liste, hein, donc une vingtaine d'éléments listés par le Premier ministre arménien pour dire voilà, ce sont ça les valeurs de l'Arménie et des Arméniens, du peuple d'Arménie, qui sont à défendre, qui sont à mettre en exergue. À l'occasion de la fête de la victoire, aujourd'hui donc 9 mai, donc en Russie en fait, hein, et des pays satellites ex-Union soviétique, Moscou, donc Vladimir Poutine a adressé un message à l'Arménie, comme à des pays aussi qui sont proches de la Russie, malgré les différends donc, de ces dernières années, hein, donc on le sait au niveau stratégique. Voilà. Nicole Pachinian est arrivé hier à Moscou, puisque l'Arménie est à la tête de l'Union économique européenne. Elle préside pour un an, donc c'est la présidence tournante, hein, c'était le tour de l'Arménie, donc pour l'année 2024. Nicole Pachinian a dirigé, déjà a commencé hier, donc la réunion du sommet donc des membres de l'Union économique eurasienne, voilà. Qui est le marché commun dont l'Arménie fait à peu près 60% de son commerce, hein, donc c'est énorme, énorme. Voilà, c'est le premier marché de l'Arménie, l'Union économique eurasienne, avec la Russie, le Kazakhstan, la Biélorussie, avec d'autres pays. Voilà. Dimitri Peskov, le conseiller donc, du Kremlin, a affirmé que l'UE, donc l'Union économique eurasienne, pardon, assure le développement rapide de l'Arménie. Effectivement, les taux de croissance dans ce périmètre de l'UE sont très très importants. Et pour l'Arménie, c'est quelque chose d'indispensable, d'incontournable. Voilà, Nicole Pachinian a rencontré brièvement donc, Vladimir Poutine. Aujourd'hui, il va rencontrer de façon un peu plus importante, hein, Vladimir Poutine. On verra aujourd'hui le contenu de ces discussions. En tout cas, c'est tendu entre Yerevan et Moscou, vous le savez. C'est très très tendu. Voilà. Alors, le plus long tunnel d'Arménie et le plan du nouveau tronçon routier nord-sud de 60 km a été présenté donc, dans le Sunik, hein, dans la région sud. Par contre, la construction va durer jusqu'en 2032, donc ça, il y a encore du temps. Donc, entre le Sisian-Kachalan, long de 60 km, y compris le tunnel Bargouchat, le plus long, 2,8 km, dans le quatrième tronçon du corridor nord-sud. Voilà, donc pour une valeur de 373 millions d'euros. Voilà, c'est énorme, hein, voilà le budget. Dont 236 sont financés par la BERD et 137 000 par la BEI. Donc ce sont des banques européennes et des banques d'investissement internationaux pour que l'Arménie ait cette voie de communication qui est hyper importante pour le développement de l'Arménie. Utiliser le nom de Dieu
pour en faire un bénéfice politique n'est pas une chose divine, affirme Rubinian, qui est le vice-président du Parlement, je crois, et à Monseigneur Michael Adjabayan, qui est le responsable de l'église arménienne de la région de Chirac, hein, donc le diocèse de l'église arménienne, l'archevêque Michael Adjabayan, qui a rejoint le mouvement de protestation contre Pachinian qui vient du Tabouche vers Yerevan aujourd'hui pour protester donc contre les concessions territoriales. C'est politisé, hein. Notre église arménienne est malheureusement aujourd'hui politisée, hein, aussi. Donc c'est rangé du côté des Kocharians et des Sarkissians et de la FRA. Contre Pachinian, c'est de façon claire et nette. Voilà. Et le Catholicos Karikin II est du côté de Kocharian, il a toujours été, il reste fidèle à Kocharian et à ce mouvement anti-Pachinian qui est en cours. Bon, après, donc, que l'Église se mêle des affaires de l'État. L'Église, c'était l'État quand il n'y a pas eu un État arménien, mais aujourd'hui où il y a un État arménien, le rôle de l'Église, même si c'est vrai, c'est très très important, mais peut-être que mêler Dieu aux affaires politiques n'est pas une bonne chose. Enfin, c'est ce que je pense, hein, voilà. Donc aussi, attention, sauf si on dit que ce sont des éléments nationaux qu'on défend, ce sont les valeurs de la nation arménienne que l'Église doit défendre. Là, on comprendrait davantage, mais pas de la politique politicienne, hein, comme on voit donc aussi quelques ecclésiastiques le faire, et pas qu'en Arménie, hein, en France aussi, hein, c'est aussi le cas malheureusement. Voilà. Que dire donc de oui, Pachinian? Oui, le Sénat de l'Uruguay. Le Sénat de l'Uruguay a voté à l'unanimité une loi, un projet de loi qui va être validé, hein, ça a été voté à l'unanimité, déclarant le 24 avril journée commémorative du génocide des Arméniens. Donc les médias, chaque 24 avril, tous les médias de l'Uruguay doivent faire une journée spéciale d'information au niveau du génocide des Arméniens. Donc ça va être voté par l'Uruguay. L'Uruguay qui, en 1965, a été le premier État à reconnaître le génocide des Arméniens. Le président arménien Vakhen Khatchaturian est en tournée aux États-Unis. À San Francisco, il a rencontré la communauté arménienne et puis les Arméniens de la région. Beaucoup comment dirais-je, ce Vakhen Khatchaturian dont on n'en parle pas beaucoup, puisqu'en fait aujourd'hui son rôle c'est plutôt un rôle représentatif, fait quand même des actions, hein, se déplace beaucoup, rencontre les communautés, essaye de lier ces communautés derrière l'Arménie, autour de l'Arménie. Le conseiller d'Aliyev affirme que si Erevan refuse la route passant par le Zangezur, il ne parle pas du corridor Zangezur, il dit la route passant par le Zangezur, mais sans contrôle des douanes arméniennes, c'est-à-dire qu'en fait une route souveraine de l'Azerbaïdjan, Bakou construira une route passant par l'Iran. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Elchin, ce conseiller donc, du président azéri, il s'appelle Elchin Amirbekov, voilà, il a affirmé. Donc aujourd'hui, comment dirais-je, il dit que c'était dans les accords du 9 novembre 2020, hein, le passage à travers l'Arménie, mais il n'y a pas été question du corridor. Les voies de transport devaient être mises en relation en fait, hein, par ces accords du 9 novembre 2020 après la chute la défaite de l'Artsakh signée par Pachinian. Voilà, donc les Azéris devaient aller de l'Azerbaïdjan vers le Nakhitchevan à travers l'Arménie par des voies de transport. Mais il était nullement question d'un corridor du Zangezur, traversant l'Arménie, dont la souveraineté est à l'Azerbaïdjan. Et un corridor, c'est toujours la souveraineté pour le pays qui traverse, hein, donc, et pas donc c'était au détriment de la République d'Arménie. D'ailleurs, Aliyev a reconnu qu'il n'avait pas été question de corridor, mais là, ils veulent un passage, mais sans contrôle. Alors que les Arméniens veulent mettre des postes douaniers pour aussi encaisser des dividendes, hein, sans doute aussi. Voilà. Donc, sinon, la parade pour Bakou, c'est de passer par l'Iran avec une ligne de juste 10 km, hein, pour relier le Nakhitchevan. Voilà. Pour l'Arménie, ça serait une manne économique, d'après ce conseiller d'Aliyev. Si l'Arménie accepte, l'Arménie gagnera. Ouais, enfin, c'est aussi le miroir aux alouettes, hein, l'Arménie perdra aussi face à ce désir pantouranien aussi d'éliminer l'Arménie et de faire en sorte que tous les pays turciques, de la Turquie jusqu'en Asie centrale, soient un empire voilà, un empire turc tout simplement. Voilà mes amis, bon, ceci dit, Seyran Ohanian, l'ex-ministre arménien de la Défense, qui est aussi le leader du parti Arménie, de la coalition Arménie, hein, donc opposé à Pachinian, voilà, du groupe Kocharian, voilà. Il affirme qu'en ces jours cruciaux pour l'Arménie, nous sommes obligés de nous unir à nouveau. Voilà, il prêche l'union.
tout en étant en désunion par rapport au gouvernement Pachinian. Voilà aussi le dilemme de l'Arménie qui est divisé. Bien sûr que le peuple arménien a besoin d'union. Il faut toujours prôner l'union. L'union est nécessaire et même essentielle pour la survie de l'Arménie face à 100 millions de Turco-Azéris qui essayent d'éliminer l'Arménie. Mais voilà, pour cela, il faut, au-delà des mots, avoir la réelle volonté de réaliser l'union et de ne pas faire ne pas avoir des, comment dirais-je, faire cette pseudo-union pour des avantages politiques, des avantages financiers, des avantages matériels. Voilà mes amis pour aujourd'hui. En tout cas, donc tout à l'heure, 9 heures, France 2, pour ceux qui ont le temps d'écouter ma vidéo, donc France 2, l'émission sur l'Arménie, le mont Ararat, c'est une très très belle émission, mes amis. Ce soir à 21 h, n'oublions pas, Eurovision, pas junior, Eurovision, donc normal. Donc la finale c'est à Malmö, donc ce samedi à 21 h. Aujourd'hui c'est la deuxième demi-finale d'Eurovision avec l'Arménie, la Daniva. Il faut voter pour la Daniva à partir de 21 h sur le site de l'Eurovision, donc que j'ai donné les coordonnées. Vous trouverez aussi sur mes pages Facebook, aussi sur Nouvelles d'Arménie, Arménie News, le site où j'ai mis beaucoup d'articles là-dessus. Et puis, mes amis, voilà, il faut voter, il faut appeler, il faut soutenir l'Arménie. Et puis, en cette année Manouchian, mes amis, c'est 3 BD, au moins c'est 3 BD. Donc, voilà, prenez regardez, le dernier, et puis de toute beauté. Voilà, il faut aussi encourager l'édition de tout ce qui est lié à l'Arménie et aux Arméniens. Une BD, donc ça se transmet. Moi, je vais transmettre à mes petits-enfants, donc qu'ils puissent aussi prendre, ou mes enfants déjà, pour prendre le relais. C'est très important de diffuser, mes amis, et de ne pas garder que pour soi. Voilà. Bonne journée et puis à demain. Donc télévision aujourd'hui, l'Arménie ce matin à 9 h et puis à 21 h. Bonne journée.